envoyé par Dieu. Salut Marie, dit ceci. Je te salue Marie, comblée de grâce. C'est quoi la grâce? Il y a de la main grattée. On dit une guérison, hein? Une bénédiction, une libération, hein? Une conversion. C'est pas ça la grâce. Ce sont des miettes de la grâce, des attributs. La grâce, c'est Dieu. Tu es rempli de Dieu. Je te salue Marie, tu es rempli de Dieu. Tu es comblé de Dieu. Tu es comblé de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la douceur de Dieu, de la tendresse de Dieu, du silence de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Marie est comblée de son amour. Elle n'a plus besoin de rapport sexuel avec Joseph. Ça, c'est rien à voir. Elle est au ciel, là. Dans le ciel, elle n'a pas besoin de fréquenter. Dans son cœur, c'est le ciel. Le ciel habite le cœur de Marie. C'est suffisant. Elle n'a plus besoin de ce rapport. Elle aime Joseph et son cœur, et Joseph comprend. Joseph, c'est un homme juste. Soyez juste comme mon Père Saint est juste. Donc, Joseph, avant même la relation de fiançailles avec Marie, il a déjà compris. Il est saint. Un saint comprend la parole de Dieu. Comprend, c'est un homme juste. Joseph représente les évêques des évêques. C'est le modèle type de tous les évêques. C'est-à-dire un évêque qui fait quoi l'évêque? Il garde la foi. C'est qui la foi? C'est Jésus. Joseph a gardé Jésus dans le sein de sa mère, de Marie. Marie aussi est la mère de Joseph, mère de tous les hommes, même si c'est son fiancé. Ils n'ont pas eu de rapport, c'est certifié. Marie, elle est née vierge. À la naissance de Jésus, elle était vierge. Et à la montée au ciel, elle était vierge. Scientifiquement, médicalement, on peut prouver. C'est le mystère de Dieu. Puisque le péché est entré par une femme, le salut est venu par une femme. Voyez-vous? Le serpent a tapé le talon, piqué le talon de la femme, et la femme a écrasé sa tête. La nouvelle ère. Une nouvelle ère, ça veut dire une nouvelle création. Avec le Christ, on renaît de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature et on se convertit et on aime Jésus, on comprend Jésus. Donc tu es rempli de grâce. C'est un homme qui est habité par Dieu. On voit des saints, par exemple, Sainte Mère Teresa, ou l'abbé Pierre, ou Saint Curé d'As, le Père Tardif. Ils sont habités par une présence. On ne peut pas mettre des mots sur le mystère qu'on sent dans une personne. Cette personne est habitée par une présence. Et cette présence, c'est Dieu. Joseph et Marie sont habités de cette présence qui est amour. Et ils se comprennent. Voyez-vous? Alors quand Marie, dans l'autre évangile, est montée à travers les hautes montagnes, rencontrer Élisabeth, sa cousine, qui est aussi enceinte de 6 mois, Marie et Joseph sont allés la voir. Et bien c'est déjà l'église en marche. C'est l'église déjà, c'est Jésus l'église. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes le corps de Christ. L'église c'est le corps de Christ. Alors Marie porte l'église. Et quand nous nous déplaçons de famille en famille, de quartier en quartier, c'est l'église qui se déplace. Non seulement l'église de Mariano Théo, c'est l'église universelle. On devient le tabernacle de Jésus. Marie portait Jésus. Et Joseph a protégé. Joseph a eu la plus grande mission dans le mystère du salut et la plus difficile de s'occuper de cet enfant. Tout en sachant, c'est pas mon fils. Marie aussi, c'est mon fils et c'est pas mon fils. C'est pas pareil que les mamans ici, naturelles. C'est le fils de mon mari et de moi. Tandis que Jésus, Marie n'a pas pu dire ça. Cette crainte de la Vierge Marie, cette grande responsabilité, je dois faire attention pour l'enfant ne soit pas malade. Je dois le nourrir. Ils étaient pauvres. Il ne faut pas croire que Nazareth, 150 habitants, il n'y a que 150. C'est un peu comme Fénogéré. Tout le monde se connaît. Ils vivent du tilapia, de la pêche et du farapé. C'est tout, et quelques poignons, comme marquise. Mais ce sont des pauvres. Marie, tous les jours, comme les jeunes filles du quartier, aller au puits, chercher de l'eau. Le travail des jeunes filles. Il ne faut pas croire que Marie
Elle aussi, elle découvre comme nous le mystère de Jésus. Elle commence à comprendre petit à petit qui est cet enfant, qui est ce sauveur. Alors, il y a eu l'apparition, je saute, hein. L'apparition où Marie-Madeleine est la première à recevoir la visitation de Jésus pendant la résurrection, l'apparition. Croyez-vous que Jésus ne s'est pas apparu à sa mère? C'est sa mère. Hein? Vous voyez comment Marie s'efface de l'évangile avant d'apparaître aux autres. Ben, Jésus était consolé sa mère. C'est la seule qui reste face à la mort. Elle a regardé la mort en face, les yeux dans les yeux. Et c'est la mort qui est tombée à genoux de la Vierge Marie. C'est pas vrai. Voyez-vous? Donc, si nous croyons que Marie est la seule femme qui a mis en pratique les 10 commandements de Dieu de l'Ancien Testament, tu aimeras le Seigneur de ton cœur, tous les 10 là, c'est la seule. Donc elle connaissait déjà Jésus par la loi, par les commandements. Elle vivait déjà avec Jésus, avec Dieu, avant l'incarnation. Elle connaissait déjà Jésus avant l'envoyé de l'ange Gabriel, parce qu'elle vivait la parole de Dieu. La parole s'est fait chair, la parole est Dieu. Voyez-vous? Au commencement, la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu, et la parole s'est fait chair. La parole planait sur les eaux. Dieu, l'Esprit du planait sur les eaux, et Dieu est entré dans le cœur de la Vierge Marie. Alors, Marie connaissait déjà Jésus avant l'incarnation. C'est magnifique. Elle a médité Jésus dans son cœur, dans son âme, et dans son sein, pendant la gestation. Et ensuite, elle prend Jésus dans ses mains. Le fruit de mes entrailles est sacré et béni. C'est le fruit de mon sein, donné par Dieu. Donc, la Vierge Marie a toute sa place dans le médecin. Il faut savoir répondre aux gens non catholiques. Quand ils viennent vous voir, ils sont armés, ils savent poser des questions, ils savent que vous ne savez pas répondre. Mais il faut poser des questions, il faut retenir les homilies. Même si notre mémoire, le peuple polynésien, c'est un peuple de mémoire. C'est dans nos gènes. On peut retenir les paroles de notre peuple. Ça fait partie du peuple polynésien. Ce n'est pas un peuple écrit, c'est un peuple mémoire et oral. Voyez-vous, il faut apprendre. Petit à petit, vous allez atteindre et vous allez voir comment l'esprit, on peut retenir tout pire qu'un ordinateur. Vous voyez, vous avez dans la tête, comment on appelle ça? Tout enregistre et ça va sortir. Tout ce que je vous enseigne là, je l'ai acquis il y a 30 ans. Tout était là. Et quand je passe, ça place de moi. Ça place. Ça vient de moi. Parce que ça fait partie de nos gènes. C'est un charisme du peuple polynésien. C'est pas, le peuple polynésien est un peuple orateur. Et ça, c'est dans notre sang. Pas seulement chanter, de retenir aussi. Sur le peuple, c'est pas écrit. Non? Quand la Vierge Marie a rassemblé les apôtres au Cénacle, hein, je suppose pendant les 8 jours, ils dormaient ensemble. Le Cénacle, c'est une grotte. Hein. Pendant les 8 jours, la désapparition après la mort de Jésus, ils dormaient ensemble dans cette grotte. Et quand Marie est partie, la dormition de Marie, les évangiles apocryphes, c'est-à-dire l'évangile de Barnabé, l'évangile de Pierre, l'évangile des apôtres qui n'ont pas été considérés comme évangile de Jésus-Christ, apocryphe, ça ne veut pas dire c'est pas vrai. C'est pas ça. Hein? On peut dire que quand la Vierge Marie, l'évangile de Jacques surtout, est partie, la dormition de Marie, et bien, quand les apôtres ont dormi dans cette grotte-là, chacun des apôtres a vu leur mission, leur charisme. Jacques, Jean, Philippe, tous les 12 apôtres, ils ont vu leur mission précise. Donc, habiter avec la Vierge Marie, elle va nous montrer quelle est notre mission et quelle est ta vocation, ton charisme. Quoi. Mon charisme, c'est d'être prêt. Hein? Mais en habitant avec la Vierge Marie, depuis ma conversion, ça fait 40 ans, 34 ans maintenant, que j'ai pris la Vierge jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un mystère. Et parfois, la Vierge Marie te révèle des choses qui vont t'approcher de Jésus. Au propre honneur, ouais. Et quand on prit le chapelet, elle m'a montré, avant même que le tentateur arrive sur toi,
la légion de Marie, les légionnaires de Marie, c'est-à-dire la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'armée de la Vierge Marie, a déjà vaincu le tentateur avant même que tu vois son rail. A déjà vaincu le serpent au loin qu'il désire t'attaquer. Déjà, ce sont les légions de Marie, comme les GI américains, hein, sont déjà au loin devant toi pour attaquer l'ennemi spirituel, d'où l'importance de prier votre rosaire. C'est très important. Et parfois, tu entends les consolations de la Vierge Marie en disant par exemple, mon secret, c'est mon secret, je vous dis, tu es mon prêtre préféré. Par exemple, hein, ça te touche. Hein? Parmi les évêques là, à Rarotoa ou à Rome, tu tournes dans la cuisine, tu vois une petite Vierge bleue dans un coin, tout petit, et tu dis, une petite statue, tu es mon prêtre préféré. C'est bien rigolo. Et ce sont des paroles inoubliables. Si c'est moi qui ai inventé Dieu, c'est déjà parti. Mais la parole de Dieu, elle ne va jamais disparaître. Le ciel et la terre vont disparaître, mais la parole de Dieu ne va jamais disparaître. C'est dans ton cœur. Des petits flashs comme ça, il y a beaucoup. Par exemple, les messes des malades, quand j'avais commencé à Sainte-Thérèse, la première messe des malades, toute seule, là, comme un petit con, pardon, de volonté. Hein. Et comment ça s'est passé ce soir, hein? C'est ma première messe des malades à Sainte-Thérèse. La Vierge Marie a dit, il y aura des morts. Tout simplement, elle m'a dit, il y aura des morts. Et tous les messes des malades se réfèrent à la première messe des malades à Sainte-Thérèse. Il y a toujours des morts. J'entends toujours cette parole. Il y aura des morts. Elles ont voulu taper les gars. Marie ne peut pas porter la communion aux malades. Vous avez la grâce de porter Jésus. Donc portez Jésus avec joie, avec honneur, avec bonheur. C'est le Christ. Vous aurez votre récompense plus tard. Peut-être à la veille de votre mort, vous allez voir votre mission, si petite soit-elle, mais grande devant Dieu. Devant le monde, c'est petit, hein, c'est pour les petits avenirs. Hein. Bon, moi, je vais être catéchique, je vais être prêtre, les petits avenirs. Et devant Dieu, c'est grand, c'est immense. Donc, pour nos frères et sœurs, remercions Notre-Dame du Rosaire d'être notre maman, la maman de tous les rosaires vivants. Et vous savez combien on n'a pas le droit de ne pas prier. C'est un grand péché. Pourquoi c'est un grand péché? Mais parce que les gens qui sont attaqués en Irak, en Libye, dans tous ces pays orientaux, ne peuvent pas prier. Ils sont massacrés. Ils voient une croix de chrétiens, oui, ils massacrent. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils sont obligés de chercher à manger, à soigner les enfants. Ils n'ont pas le temps de prier. Alors nous n'avons pas le droit de ne pas venir à la messe. Ils n'ont pas le droit de ne pas prier. C'est un péché mortel. Tout ce qui ne donne pas l'argent, les évêques, les patriarches de là-bas, ils demandent simplement qu'on prie. C'est tes frères, c'est le même corps. Je dois avoir mal. C'est mes frères qui sont tués. Je dois souffrir quelque part dans mes prières. Je dois me lever parfois d'aller prier le matin, puis une petite pensée avec Jésus. Jésus, lui, tout le temps, il est là, en éveil, 24 heures sur 24. Et il voit ce qui se passe. Il a besoin de toi, de porter le monde avec toi. Une fois, enfin, moi, à 4 heures du matin, je suis au tabernacle. Si je ne veux pas, il m'appelle, c'est fort. Il y a quelque chose qui. Ça enfle. Hein? À 9 heures, il m'appelle. À 9 heures, il m'appelle bien. Alors j'ai compris que le Seigneur voudrait m'inviter, nous inviter à comprendre le mal avec lui. À compatir avec lui, regarde le mal. Comme si le Seigneur lit sa dépêche tous les jours et les probabilités, c'est les massacres. Voilà les probabilités que le Seigneur reçoit tous les jours, pleine vie, tout le temps, ses enfants. Alors il souffre, là, par ta participation avec lui, c'est une grâce. Rien à faire, tu es là en présence de lui, tu le regardes, tu pries, des fois ton esprit est ailleurs, hein, à nous ok, je ne sais pas, hein, ça revient, ça repart. Mais l'essentiel, que tu es avec lui, il te regarde et il te contemple, il t'admire. Ce petit bout de chou de Père Bruno, il est devant moi, le grand pécheur. Hein? Il est devant moi. Quelle joie pour Jésus. Quelle joie. Il aime les pécheurs. Il veut que les pécheurs viennent à l'église. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Si tu es pécheur, ta place est auprès de Jésus. La première place est pour toi, comme le bon larron. Il n'y a que les justes qui ne vont pas à la messe. Il n'y a que les justes qui ne vont pas prier et qui ne prient pas. Ça, c'est les justes, les saints, il n'y a pas besoin. Jésus n'a pas besoin d'eux parce que ce sont les saints. Hein?
Jésus a besoin, si tu te reconnais pécheur, misère, tout est bloqué dans l'administration, avec l'Église, mais c'est lui la clé. Tout est possible. Il y a une possibilité pour toi, pour tes problèmes. Il y a une possibilité. Amen.